Assalamu alaikum, la paix soit avec vous. Bienvenue au MTR S2V 140 qui vous présente la 5e partie sur la thématique les piliers fondamentaux du christianisme, précisément le péché originel. Dans la partie qui précède, la question posée était de savoir pourquoi l'homme a-t-il été sanctionné. Il faut noter de prime abord que la sanction de l'homme n'a rien de péjoratif au point de le blâmer. Pour la simple bonne raison qu'elle n'est pas forcément liée au péché originel. Pour mieux comprendre, parlons d'Adam et d'Ève. Ève a été la première à être sanctionnée par Dieu. Elle a été sanctionnée des douleurs d'enfantement et de l'idée d'être dominée par son homme à cause de son désir pour lui. Ce qui n'est pas forcément lié au péché commis. Car ce même phénomène est observable chez les animaux qui pourtant n'ont rien à voir avec le péché originel. Quant à Adam, sa sanction a concerné la malédiction du sol du jardin d'Éden. En effet, le sol du jardin d'Éden était humide et très fertile, au point qu'Adam ne se fatiguait pas en le travaillant. Par contre, avec la malédiction du sol du jardin d'Éden, c'est plutôt le contraire. Mais Adam n'a pas subi les conséquences de cette malédiction du sol du jardin d'Éden, puisqu'ils ont été expulsés de ces derniers. Pour le monde des trois religions, le gros problème réside dans cette expulsion de l'homme du jardin d'Éden. Alors qu'il suffit juste de connaître le pourquoi de la création de l'homme pour comprendre que son expulsion du jardin d'Éden n'a rien de problématique et que c'est d'ailleurs inévitable. Sachez que coraniquement et bibliquement parlant, l'homme n'a pas été créé pour une vie paradisiaque ou pour occuper une petite portion de la terre. Il a plutôt été créé pour occuper toute la terre et être maître sur elle. Donc, si Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden, c'est juste pour un temps, afin de réaliser un plan sur lui. Et à partir du moment où le plan a été réalisé, il n'appartient qu'à Dieu de faire quitter l'homme du jardin d'Éden pour qu'il puisse s'occuper du travail pour lequel il a été créé. Telle est la réponse à la question posée premièrement. Si vous ne connaissez pas le plan de Dieu sur l'homme, je vous invite à visionner la 4e partie sur cette thématique. Je vous mettrai le lien dans la description. En ce qui me concerne, je situe le problème surtout au niveau de cette interdiction de Dieu au sujet de l'arbre lorsqu'il dit à l'homme « Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». On constate au contraire que l'homme n'était pas mort le même jour. Et c'est là pourquoi. Je répondrai à cette question prochainement. Veuillez liker et partager la vidéo autour de vous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, je vous dis salam alaikum, paix sur vous et à la prochaine.